بسم الله الرحمن الرحيم. معكم السيد رطيل نور الدين، أستاذ في جامعة مستغانم، كلية علوم والتكنولوجيا، بقسم هندسة ميكانيكية. تشرف لي لأقدم لكم نبذة على التكوين في الكلية تاعنا علوم والتكنولوجيا، ويسرني أيضا أن أتقدم إلى مختلف التخصصات اللي عندنا وبالمناسبة أهنئ كل الطلبة الجدد بنيل شهادة البكالوريا في الكلية تاعنا تاع العلوم والتكنولوجيا. هي اللي بازي سور لا فورماسيون اون ال ام دي، يعني الليسونس ثم ماستر ثم دكتوراه. في الليسونس والماستر عندنا طريقتين. الطريقه الاولى هي دي ديبلوم اكاديميك، دونك دي فورماسيون اكاديميك، وعندنا ثاني دي فورماسيون بروفيسيوناليزونت، يعني مهنيه. في الليسونس هي تكوين على مده 3 سنوات، وفي الاختصاصات يعني le nouveau bachelier, donc il va commencer par une première année en tronc commun. Donc le tronc commun de la première année, elle est basée sur des formations de base, c'est-à-dire riyadiyat, physique ou chimie, donc des mathématiques. Parce que pour les 4 spécialités que nous avons, les filières, donc ils sont tous basés sur donc les maths, physique et chimie. Après cette première année, donc il y aura une orientation, bien sûr selon par ordre de mérite et selon le choix. Donc les 4 spécialités que nous avons, donc on a un département de génie des procédés, un département de génie électrique, un département de génie mécanique et un département de génie civil. Donc pour la licence, donc je commencerai par le département de génie des procédés. Donc on a 2 licences. Une licence donc, qui est appelée directement licence en génie des procédés, et une deuxième licence en industrie pétrochimique. Pour le département de génie électrique, donc nous avons 4 formations, c'est-à-dire 4 licences, 3 licences académiques et une licence professionnalisante, donc qui est en rouge. Alors, les 3 premières licences académiques, donc c'est une licence en électronique, une licence en électrotechnique et une licence en télécommunication. La 4e formation, donc je précise que c'est une formation professionnalisante, c'est une licence en électromécanique. Pour les licences en génie mécanique, pour le département de génie mécanique, donc nous avons donc 2 licences. Une licence en énergétique, donc tout ce qui concerne l'énergie, production d'énergie et donc transfert d'énergie, et une licence en construction mécanique. Pour le département de génie civil, donc nous avons 2 licences, une licence en génie civil et une licence en travaux publics. Bon, la 3e licence architecture, donc elle ne fait pas partie du domaine sciences et technologies. Donc c'est une licence qui est à part, hein. Elle fait partie d'un autre domaine, c'est le domaine d'architecture, et non pas le domaine de sciences et technologies. Donc il faut bien le préciser, hein. Donc l'architecture, c'est une formation à part, et elle ne fait pas partie donc de la formation en sciences et technologies. Bon, après cette formation qui va durer donc 3 années, donc l'étudiant, il a la possibilité d'aller vers le monde du travail, donc avec sa licence, parce que c'est un diplôme à part entière. Sinon, il peut poursuivre donc en visant par exemple une formation en master. Donc il doit rajouter donc 2 autres années, et donc ça va devenir une formation de 5 ans, donc 3 ans de licence et 2 années en master. Bon, pour les offres qui sont disponibles au niveau de notre faculté, donc on a 4 masters au département de génie des procédés, donc ça concerne le génie des procédés des matériaux, donc génie chimique, le génie des procédés de l'environnement, donc
ou un master en génie pétrochimique, donc هندسة pétrochimique. En département de génie électrique, donc on a 4 formations en master: électronique des systèmes embarqués, le système de télécommunication, un autre master en électrotechnique industrielle et un 4e master en énergie renouvelable en électrotechnique. Pour le génie mécanique, nous disposons donc de 3 masters: un master en énergétique, un master en fabrication mécanique et productique et un 3e master en construction mécanique. Pour le génie civil, donc on dispose de 3 masters, 2 masters académiques qui sont un master en structure, donc ça concerne tout ce qui est bâtiment, et un master en voies et ouvrages d'art, donc tout ce qui est pont, port, gare, aéroport, etc. Donc ce sont les ouvrages d'art. Et un 3e donc, master qui est professionnalisant et qui s'appelle donc efficacité énergétique des bâtiments. Bon, toujours, je rajoute le master en architecture, mais qui ne fait pas partie donc de la formation en sciences et technologies. Donc c'est une formation à part, mais qui est donc domiciliée à la faculté des sciences et de la technologie. Donc l'étudiant qui va donc obtenir son master dans les 4 filières, hein, ou bien dans les 4 départements, il a la possibilité aussi, de la même façon que la licence, soit de se diriger vers le monde professionnel, donc il va donc vers tout ce qui est industrie, ou bien il peut donc accéder à la formation doctorale, mais pour cette dernière formation qui est le doctorat, il doit passer par un concours qui est généralement national. Je dois préciser que quand j'ai effectué donc les portes ouvertes dans les années précédentes, la majorité des étudiants posent toujours la question concernant donc les débouchés, c'est-à-dire qu'est-ce que, en obtenant ces diplômes, où est-ce que je peux aller travailler. Moi, généralement, en sciences et technologies, bien sûr, tout ce il peut travailler dans n'importe quelle entreprise ou bien une usine, c'est-à-dire où il y a une production. Une production, c'est-à-dire que, bon, je ne vais pas dire électronique ou bien mécanique, donc chaque entreprise a besoin des 4 spécialités qu'on vient de voir. Et bien sûr, comme conseil à nos chers nouveaux bacheliers, donc je dirais le choix, il n'est pas basé uniquement sur le souhait, c'est-à-dire le ragba, mais il est aussi basé sur la possibilité, ou bien donc il faut avoir les deux pour avoir un bon choix. Et donc je souhaite à nos chers nouveaux bacheliers de faire le bon choix pour un avenir prometteur. Et merci.